Monsieur Massamba Joseph est chef de terre Teke à Kamouki-Teke, à la Lufulakari, dans le district de Boko. Il est l'arrière-petit-fils de Feu Mbata. Le chef Mbata, c'est celui qui avait récupéré en 1896 le corps décapité de Botambongo dans les eaux de la Lufulakari. Ce sont des troupes d'Albert Fourneau, un compagnon de Brazza, qui avait attrapé Botambongo et qui l'ont décapité. Botambongo, c'était un résistant qui était contre la pénétration coloniale et qui a résisté à l'installation des Français dans la zone de Linzolo jusqu'à Kimpanzu, où il était le chef traditionnel de son vrai nom, Mpanzu. Malheureusement vaincu, il fut décapité et son corps fut jeté dans les eaux de la Lufulakari, et c'est le chef Mbata Teke qui avait récupéré son corps avec ses sujets et l'ont enterré en cachette dans une île de la Lufulakari. Cette île appartient toujours au Teke. Et ils ont gardé le secret afin de ne pas subir les représailles de l'administration coloniale. Et ce n'est qu'en mars 1958 que le petit-fils Mbata Faustin montra le lieu où fut enterré Botambongo au président Fulbert Yulu. Fulbert Yulu lui-même était d'abord curé à Goma Cissé, et quand il s'est engagé dans la politique, il est venu voir les Teke de la Lufulakari, comme pour allier les deux spiritualités, la chrétienne et la traditionnelle. Et c'est le père Mbata Faustin, avant-dernier chef de terre, qui l'emmena à la Lufulakari, où l'abbé Fulbert Yulu, d'après la tradition orale, descendu dans les chutes, il resta en prière de 22h à 3h du matin. Et on dit d'ailleurs que l'arc-en-ciel qui était apparu sur les chutes a été la source d'inspiration du drapeau congolais de couleur vert, jaune, rouge. C'est de là que Yulu a tiré sa force et son emblème de caïman pour pouvoir ensuite faire des batailles pour la libération et pour l'indépendance du Congo. Voilà la tradition orale telle qu'elle nous est rapportée par le chef Massamba Joseph, qui a parlé aussi bien en Lari qu'en Teke.